Bonjour les plumes noires. À la demande de Sylvie et d'Annie, je vais vous lire donc un extrait de mon dernier livre. Mais alors, comme je viens de publier en fait un livre de cuisine, j'ai pensé que ce serait peut-être pas très intéressant pour vous que je vous lise une recette, encore que ça peut servir, mais bon. Alors je vais plutôt vous lire un extrait de mon dernier roman, une comédie noire qui s'intitule « Sale temps pour les grenouilles ». Voilà, je vous montre la couve et elle est publiée aux éditions du Loir. Alors, ce que je voudrais dire en préambule, c'est que ceci est une histoire vraie, que les noms ont été changés à la demande des survivants, et que si ce que je viens de dire vous rappelle une série télé, eh bien on est sur la même longueur d'onde et mon livre est fait pour vous. Si ça ne vous dit rien du tout, eh bien c'est que vous êtes passé à côté de quelque chose, mais il n'est pas trop tard et mon livre est fait pour vous. Donc, je vais vous lire 3 extraits, en fait un au début, un au milieu, puis un à la toute fin, comme ça vous aurez une idée générale de ce roman « Sale temps pour les grenouilles ». Voilà. Donc, le prologue, déjà, qui s'intitule « Demain, je tue le Dr House ». Une fois encore, Gregory House a vaincu la mort. Il vient de sauver une patiente à l'agonie après lui avoir diagnostiqué une scrofule des amygdales. Les joues piquées de barbe, le regard myope flottant entre deux os, il ferait presque pitié. Mais pour ses assistants, le Dr House est un dieu vivant. Privés de sommeil depuis 36 heures, ils n'en sont pas moins heureux de travailler pour celui qui les méprise et prend plaisir à les manipuler. Leur chef est si brillant. Ils ont tant à apprendre de lui que les brimades et les humiliations ne comptent pas. House avale un comprimé de Vicodine. Un petit sourire au coin des lèvres, il attrape sa canne et balance une dernière vacherie à Wilson, sa tête de turc du moment. Puis il tourne les talons et se dirige en claudiquant vers la sortie. Je fais un arrêt sur image, contemple sur mon téléviseur cette silhouette efflanquée, voûtée par les excès de toutes sortes. J'en profite pour refaire le niveau de mon verre et secoue la tête, écœuré. Comme d'habitude, le médecin le plus célèbre du PAF va s'en tirer avec les honneurs. En 52 minutes chrono, cet homme s'est acharné sur une malheureuse en accumulant les erreurs de diagnostic à tel point qu'elle a bien failli mourir 10 fois du traitement et pas de la maladie. Il a lu aussi la correspondance privée de la directrice de l'hôpital, a volé la morphine d'un comateux, ruiné le plan drague de son meilleur ami qui crève de solitude, et ce, en toute impunité. Que dis-je, avec les félicitations du jury, puisque son équipe le couvre littéralement des yeux. La famille de la patiente miraculée l'idolâtre, au point de passer commande d'un buste à son effigie. La directrice dévalise la pharmacie de son établissement pour lui fournir double ration d'antalgiques opiacés. Le téléspectateur, lui, a eu sa dose d'héroïsme et peut aller se coucher, tandis que le patron de la chaîne se frotte les mains en songeant à l'audimat. Bref, tout le monde est content. Pas de quoi se pâmer pourtant. Pour une personne sauvée, en comptant large, 10 ont eu l'affect bousillé. Mais elle se damnerait plutôt que de le reconnaître. Il n'est même pas beau gosse, le misanthrope, sec et tordu de l'intérieur comme de l'extérieur, une chienlit. Profite bien de ta soirée, House, car je vais m'occuper de toi. Et après, tu ne seras plus en état de poser un diagnostic, même sur tes propres abattis. Demain, je vais purger la société d'une belle vermine. Dans quelques heures, je t'éclate la rate. Je lacère tes viscères. Je te réduis en charpie. C'en sera fini du Dr House. R.I.P. Grégory. Donc maintenant, je vais vous lire un extrait du milieu, qui s'intitule « Exercice fatal ». Sur le moment, la portée de l'article déniché par Eustache ne m'est pas apparue. Il s'agissait d'un entrefilet du Parisien, daté de 1995, qui relatait un fait divers crapuleux. Cette année-là, à Sarcelles, un type avait été retrouvé sans vie sur son banc de musculation, le larynx écrasé par un haltère de 50 kilos.
La mort allait être déclarée accidentelle lorsqu'à la suite d'un appel anonyme, une autopsie fut ordonnée. Elle révéla la présence de somnifères dans le sang de la victime. L'enquête montra que la femme du défunt et son amant s'étaient inspirés d'un épisode de l'inspecteur Colombo pour maquiller son meurtre. Le journaliste citait le titre de l'épisode incriminé, « Exercice fatal ». J'ai haussé les épaules, me demandant ce que j'allais bien pouvoir faire de cette anecdote sordide. Elle m'avait au moins distrait un instant. J'ai jeté la feuille dans la corbeille à papier, puis je suis allée me passer de l'eau sur le visage avant de m'atteler à la première des 3 ultimes séries télé de ma playlist. C'est encore ce que j'avais de mieux à faire pour me changer les idées. Donc ça, c'était le 2e extrait. Donc, maintenant, je vais vous lire le 3e, c'est-à-dire la toute fin du roman. Voilà. Écoutez bien. Vous savez quoi? Finalement, non. Je ne vais peut-être pas faire tout le travail à votre place. À vous de bosser maintenant. Donc, si vous voulez connaître la fin, vous n'avez qu'à la lire vous-même. Sale temps pour les grenouilles, aux éditions du Loir. Voilà, par Isabelle Bourdial, c'est moi. À bientôt.